Coucou tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Tout d'abord je vais quand même vous rappeler que ici je vais vous donner mes propres interprétations du tarot. Donc à vous de prendre ce qui vous intéresse, ce qui vous parle, et puis de compléter mes explications peut-être par des recherches personnelles, dans des livres, soit dans d'autres vidéos sur YouTube, pour approfondir vos connaissances, parce que ce que je vais vous dire n'est pas une liste exhaustive, évidemment, de l'interprétation de cette carte. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de vous faire confiance, à votre intuition, votre ressenti, vis-à-vis de l'imagerie de votre tarot. Hein, vous pouvez compléter quand même vos prédictions par ce que vous ressentez en regardant votre carte. Voilà. Ceci étant dit, on passe aujourd'hui à une nouvelle carte. Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve avec notre empereur. La carte numéro 4 dans les arcanes majeurs. Pour moi, c'est assez, je dirais, une carte positive. Je dirais que c'est un bon empereur. Un peu comme l'impératrice, je dirais que je retrouve un peu les 4 éléments dans cet empereur. Le sceptre qui est pour moi le feu. Hein, ici on a le sceptre. Ici on voit qu'il a dans ses mains, là c'est dans le tarot du Laïcir, on voit qu'il a le roi d'un jeu d'échecs. Dans le tarot épi, eh bien écoutez, on a quand même cet empereur qui a voilà, autour du cou cette médaille. Et puis on sent la force de l'empereur dans cette carte. Et puis dans le tarot de Ciro Marchetti, on a la représentation de César un peu. Hein. Donc avec le pouvoir, voilà, là c'est déjà plus puissant au niveau de l'interprétation de l'empereur. Je dirais qu'on voilà, on sent le pouvoir un peu dominant quoi, de cet empereur ici. Chose que je ne vois pas forcément moi dans la carte de l'empereur. Donc on retrouve un peu tous les éléments dans cette carte de l'empereur. Au niveau des symboles, on a évidemment, comme je vous ai dit, le sceptre, hein, puisque c'est vraiment le symbole de l'empereur. Il a souvent ici, vous voyez, il a souvent les jambes croisées, parce qu'il est vraiment... c'est quelqu'un voilà, qui ne va pas être tout le temps dans l'action de bouger. Hein, il est plus dans le sens de diriger. Qu'il n'a pas forcément besoin de toujours être debout, d'aller à droite, à gauche. C'est un peu ça, pour le fait de voir ses jambes croisées, c'est un peu le fait que, voilà, il n'a pas forcément... il va diriger, mais pas forcément faire l'action lui-même. Et puis c'est quand même quelqu'un qui est là voilà, pour commander. Et donc ici, on le voit avec sa couronne aussi, donc qui est signe de pouvoir, un peu comme l'impératrice. Ici, il n'a pas la couronne. La couronne, on la retrouve ici dans l'empereur de Ciro Marchetti, puisque avec la couronne de César, des lauriers. Ici, on voit sa barbe blanche. La barbe blanche qui indique, en fin de compte, une personne d'un certain âge, déjà, qui a une expérience. Ici, on a un homme avec une barbe, pas forcément blanche, mais... Voilà, on montre quand même ça montre quand même une personne d'âge mûr. On ne va pas retrouver dans l'empereur un petit genou de 20 ans, voilà. On va quand même avoir déjà quelqu'un qui a une certaine expérience. Il y a la sagesse qui ressort quand même avec cette barbe blanche. Au niveau des planètes ou de l'astrologie, je dirais que ça représente un peu le bélier, parce que il sait ce qu'il veut, il sait aussi ce qu'il ne veut pas. Il sait se faire comprendre, se faire écouter. Donc c'est le bélier, c'est un peu le gars qui va organiser, le travail, il va organiser et dispatcher le travail. Donc voilà, c'est un peu ce style de bélier. Au niveau cristal, je mettrais la cornaline rouge parce que c'est quelqu'un d'assez ancré. Hein, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a du vécu et qui sait bien organiser les choses. Donc au niveau ancrage, on va mettre toutes les pierres qui sont d'ancrage, un peu comme la cornaline rouge par exemple. Au niveau des plantes, on va avoir le chêne. Le chêne, pourquoi? Pour sa robustesse, sa droiture,
et puis son ancrage que je viens donc de vous dire. Donc au niveau signification, donc c'est un personnage donc de mature, de pouvoir et qui a une certaine autorité. Une autorité, une compétence. Hein, il a des responsabilités. Alors ça peut représenter le père, ça peut représenter un grand-père aussi. Hein. Alors comme l'impératrice, l'empereur, il a un pouvoir. Peut-être, il sera peut-être plus autoritaire, hein, il sera peut-être plus directif dans sa façon de faire avec les autres que ne l'est l'impératrice. L'impératrice, ça va être plus en douceur. Lui, déjà, ça va être un peu plus directif. Il va savoir établir des limites, hein, des règles, et puis qu'il va falloir qu'on les respecte, parce que voilà. C'est un homme assez sérieux, sur qui on peut compter. Il va fixer des objectifs clairs, et puis il va pas lâcher l'affaire. Donc quand il aura fixé son objectif, qu'il se sera mis une idée dans la tête, il va aller jusqu'au bout pour la finaliser. Il ne va pas se laisser distraire par ses émotions. Par contre, il sera moins dans l'émotion que ne l'est l'impératrice. Et il agit de façon responsable. Hein. Il a les pieds sur terre, donc voilà, il sait ce qu'il veut. En tant que personne, que père, au niveau du foyer, il va aimer l'ordre, l'harmonie dans son foyer. Il ne va pas aimer le désordre. Hein. Ça va être quelqu'un qui va être assez strict à ce niveau-là. Au niveau relationnel, ça va être un bon partenaire qui aime organiser les choses. Il est assez dans la relation, la communication également. Et puis au niveau carrière, c'est quelqu'un qui va savoir gérer ses finances. Hein. Il sait planifier, il sait, voilà, il va faire un travail qui soit équilibré. Donc voilà, c'est quelqu'un d'organisé, qui sera sûrement peut-être responsable d'un service ou à la tête d'une entreprise. Donc si on peut dire comme mot-clé pour notre empereur, on peut parler d'être un leader. Il a le contrôle. C'est un homme qui inspire la sécurité, l'ordre. C'est quelqu'un d'ambitieux également aussi. Il est responsable, donc il a de la volonté, il est autoritaire. C'est quelqu'un qui va faire agir, qui est dans l'action, mais en faisant agir un peu plus les autres peut-être. Et il a le pouvoir, hein, il a le pouvoir de décision, de faire les choses. Donc c'est vraiment quelqu'un qui sait organiser les choses, qui structure, il est efficace, intègre. Et il sait prendre des décisions quand il le faut. Donc mon empereur à moi, je dirais que il va surtout représenter le leader, hein, le leader de la famille, le patron de la famille, celui qui prend les décisions pour le bien-être de sa famille. Oh, l'impératrice, elle va avoir des décisions, elle va aimer, aider, faire évoluer les choses. Et l'empereur, il va être un peu plus là pour les organiser, pour mettre en place plus facilement dans un certain ordre. Donc je vois bien, moi, au niveau de ma carte de l'empereur, voilà, plutôt un homme sûrement d'un certain âge, mais pas forcément, voilà, pas forcément assis sur un siège comme l'empereur, mais plutôt, voilà, le père de famille qui organise un peu, qui va organiser un petit peu pour les choses pour sa tribu, voilà. Donc ça pourrait être aussi un leader, un patron. Mais j'aime bien le voir comme le père de famille, quoi. Qui est là, qui travaille pour rapporter de l'argent, pour élever sa famille, voilà. Je verrais plutôt dans ce sens-là. Et vous, de votre côté, comment vous le voyez, cet empereur? Est-ce que vous le voyez avec son sceptre à la main et sa couronne, ou est-ce que vous le voyez plutôt cool, décontracté? Allez, je vous laisse mettre tout ça en commentaire, et puis je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.